Freddy Sargue, vous venez de publier un ouvrage qui s'appelle « Rions ensemble, mes frères ». Alors, mes frères, pourquoi? Oh bah écoutez, je crois qu'il est besoin que par l'humour, on crée une communauté humaine et que tous les hommes et toutes les femmes puissent rire. Est-ce qu'on peut rire de tout? Non, je crois qu'il faut aussi avoir le respect, je dirais d'abord des morts, et je crois qu'on peut rire de tout, de toutes les religions, mais je crois que dans un premier temps, il faut avoir le respect des morts. Alors, les protestants ont une image très austère au sein de la société. Il y avait, il y a quelques semaines, protestants en fête à Strasbourg, et maintenant, un pasteur qui écrit un livre de blagues. Vous avez une image à redorer? Non, oh, ça ne fera que le 8e livre d'humour que je publie avec mon épouse, mais tout simplement parce que je crois que le christianisme est ancré normalement dans le rire de Pâques, puisque normalement, autrefois dans les communautés, on riait le dimanche de Pâques parce que la mort a été vaincue. C'est le père abbé qui, dans la communauté, racontait une blague, même quelquefois une blague salace ou grivoise, mais ça lui paraissait important de faire rire la communauté parce que la mort avait été vaincue. Alors vous dites que le rire est subversif. Est-ce que le rire a pris le pas sur la religion qu'il était à un moment donné? Non, je dirais qu'il est subversif parce qu'il est l'arme des faibles face aux puissants. Comme par hasard, quand il y avait les régimes communistes, quand il y avait les régimes nazis, on n'avait pas le droit de faire des blagues parce que c'était quelque chose qui mettait le régime en danger. Et donc c'est bien par ce genre d'exemple qu'on montre que le rire est extrêmement subversif. C'est l'arme des faibles contre les puissants. Et c'est l'arme qui triomphe toujours, tôt ou tard. Alors vous dites aussi que certaines blagues en dialecte sont souvent plus expressives que les autres. Pourquoi? On va tout simplement parce qu'elles ont été d'abord formulées en alsacien et que la traduction, toute traduction est une petite trahison. Mais il est clair que ceux qui peuvent lire l'histoire, la pointe en alsacien, peuvent encore un peu mieux rire parce que ça évoque pas mal de choses personnelles. Alors vous êtes également président de la Banque alimentaire. Cette année, ça doit moins porter à rire puisque pour l'ensemble des associations, les dons sont en baisse. Oui, bon, chez nous, il y a peu de baisse. Les gens se sont beaucoup mobilisés. Il y a eu 240 tonnes qui ont été collectées dans les 2 derniers jours. Mais ce qui est plus grave, c'est qu'il y a une augmentation énorme des besoins. Nous nourrissons dans le Bas-Rhin, par l'intermédiaire de 83 associations, nous nourrissons 12 000 personnes. Alors, on va finir par une autre blague, si vous le voulez bien. Oui, bah écoutez, c'est quelqu'un qui arrive au ciel, il est catholique, alors on lui dit, écoutez, vous êtes dans la chambre 17, dit Saint-Pierre. Bon. Ensuite arrive un protestant, on lui dit, écoutez, vous êtes dans la chambre 25, mais attention, quand vous passez devant la chambre 17, ne faites pas de bruit. Arrive un musulman, on lui dit, ben vous êtes dans la chambre 15. Mais si vous passez devant la 17, ne faites surtout pas de bruit. Arrive un ménonite, on lui dit aussi, vous êtes chambre 18, mais devant la 17, ne faites pas de bruit. Alors, le ménonite dit, mais pourquoi ça? Eh bien, écoutez, c'est la chambre des catholiques et ils croient qu'ils sont les seuls au ciel. Freddy Sargue.